Gabrielle et Valentin ont ouvert leur restaurant dans le 18e arrondissement à Paris il y a 25 ans. Gabrielle a toujours privilégié une cuisine inventive à base de produits frais. À la demande de Sophie Lacoste, rédactrice en chef de Rebelle Santé, Gabrielle a réfléchi à des recettes anti-cancer en privilégiant les céréales, les légumineuses et les légumes frais. Quelques légumes. Ouais. Un petit chou rouge. Poignée de champignons. Pardon. 3 carottes. Pour favoriser le combat contre le cancer et aider le corps à y faire face, il faut éviter au maximum le sucre qui nourrit les cellules cancéreuses et au moins restreindre les protéines animales dont on sait que la consommation en excès favorise les cancers. La betterave agit comme aliment anti-cancer et peut être consommée régulièrement dans un régime nutritionnel de prévention. Ses propriétés anti-cancer sont dues à sa richesse en composés antioxydants, vitamines A, C et E, ainsi que le sélénium. Cette synergie permet de lutter efficacement contre les radicaux libres, composés qui provoquent le vieillissement des cellules. Il en est de même pour la vitamine C et le fer. Ce dernier sert à régénérer les globules rouges et à oxygéner les cellules cancéreuses. Plus il y a d'oxygène et plus la respiration cellulaire est élevée, ce qui favorise l'élimination des cellules cancéreuses. Il a aussi été prouvé que la betterave augmentait le nombre de globules blancs, lesquels contribuent activement à assurer la défense de l'organisme en luttant contre les virus et bactéries nuisibles. Des études ont démontré que la betterave permet de lutter contre l'apparition de certains cancers, foie, poumons et peau, grâce notamment à la bêta-cyanine, le pigment qui lui confère sa couleur rouge. Les carottes contiennent le caroténoïde alpha-carotène, la bêta-carotène et des antioxydants puissants. Des chercheurs américains ont démontré que les aliments riches en caroténoïdes réduisent les risques d'avoir un cancer. Mais outre le carotène, la carotte contient naturellement du falcarinol qui a des effets très bénéfiques contre le cancer du côlon. L'ail est un antiseptique et bactéricide naturel. Il pourrait freiner le développement de certains cancers par sa capacité à empêcher les cellules cancéreuses de croître. Des études ont démontré que la consommation de légumes de la famille des Aliacées, ail, oignons, échalotes, ciboulettes, ciboules, poireaux, ont un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. De plus, les alliums aident à maîtriser le taux de sucre dans le sang et par conséquent la croissance des cellules cancéreuses. Le chou rouge inhibe la croissance des cellules tumorales. Il est aussi une source appréciable de vitamine C et de vitamine E qui améliorent l'immunité globale en produisant un grand nombre d'anticorps dans le corps. Les champignons contiennent tous des polysaccharides et de l'allantinane qui stimulent la multiplication et l'activité des cellules immunitaires. Au Japon, les champignons sont souvent utilisés en accompagnement de la chimiothérapie pour aider le système immunitaire à se renforcer. En Inde, où le curcuma est très répandu dans la cuisine, les cancers du côlon, du sein, de la prostate et du poumon sont 10 fois plus faibles qu'en Europe. Il apparaît que la curcumine agit contre le cancer de plusieurs façons. Elle aide l'organisme à détruire les cellules mutantes, elle empêche le développement des vaisseaux sanguins nourrissant la tumeur, elle inhibe la synthèse d'une protéine considérée comme essentielle pour la formation des tumeurs.
choux rouges, des jeunes pousses d'épinards, poivrons, courgettes, cuillère à café de curcuma, de l'huile d'olive, vinaigre balsamique, feuilles de laurier, graines de poivre et gomasio. Belle assiette végétale.